Allô, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible qui mène l'actualité. Notre sujet concerne les étudiants étrangers. Mes chers amis étudiants étrangers, que vous soyez déjà au Canada ou bien dans votre pays d'origine et aspirez à venir étudier au Canada, je voudrais partager cette information qui fait l'objet de l'actualité de cette semaine. Donc, quand vous venez comme étudiant, vous allez entendre souvent dans les commentaires, arrivé au Canada, je peux faire mon enfant et à partir de mon enfant, j'ai les papiers. Attention, erreur très grave. Le Canada n'est pas comme les pays européens là où à partir d'une naissance là ou bien d'un mariage, on peut avoir ses papiers, comme on dit souvent, ou bien avoir des documents pour la résidence permanente. Non. Donc l'histoire de la semaine, c'est quoi? C'était une étudiante étrangère, pardon, donc qui vient d'ailleurs et qui est arrivée au Canada et elle est tombée enceinte. Et après qu'elle a accouché, c'est vrai, son fils devient automatiquement citoyen canadien. C'est un Canadien, l'enfant devient canadien. Mais le danger qui est là, c'est que l'enfant devient canadien, mais comme son parent est, est étudiante, l'enfant n'a pas droit à toutes les protections de la société, principalement l'assurance maladie. Vous comprenez? L'enfant n'a pas droit à l'assurance maladie. Si l'enfant tombe malade, c'est le parent qui est responsable des frais, les frais de soins de l'enfant. Tu comprends? Donc, du coup, cette fille, elle a accouché et malheureusement, son bébé est tombé malade quelque temps après la naissance. Et là, maintenant, elle s'est rendue à l'hôpital pour vouloir soigner son enfant. Mais le médecin lui a donné une facture qu'elle était incapable de payer parce que justement, son enfant est traité selon son statut. Donc, l'enfant est né, il est canadien, il a le passeport canadien, mais il n'a pas le droit d'avoir la carte d'assurance maladie. Parce que la carte d'assurance maladie ici nous permet d'avoir droit aux soins gratuitement, comme on dit. Mais en fait, ce n'est pas gratuit parce qu'on paye les impôts, tu comprends? Donc, c'était l'histoire de la semaine, l'actualité de la semaine. Ça allait comme non-sens, mais ça fait du sens. C'est la loi canadienne, c'est vrai que ça ne marche. Je veux dire quoi, ça comme impression, ça donne comme impression que ça n'a pas de sens ou bien n'a pas d'allure, mais c'est la réalité canadienne. Quand tu viens comme étudiant étranger, si tu as un enfant sur le territoire, ton enfant est canadien, c'est vrai, mais ton enfant n'a pas droit à certains avantages sociaux, comme l'assurance santé. Il faut que le parent soit résident permanent ou citoyen canadien pour que l'enfant ait droit à tous les avantages sociaux, comme l'assurance maladie. Donc, c'est ça l'actualité que je voulais partager avec vous. Donc, chers amis étudiants étrangers qui venaient étudier au Canada, faites bien attention. Prenez le temps de finir votre programme. Et après votre programme, travaillez 12 mois comme le programme vous dit. Faites votre travail pour trouver un emploi. Vous travaillez pendant 12 mois. Pendant que vous travaillez là, introduisez légalement vos documents et obtenez vos papiers de résidence tranquillement sans vous presser. Mais si vous avez votre argent, faites votre enfant, il est canadien, mais il pourra bénéficier de tous les avantages quand vous-même vous deviendrez résident permanent. Si un autre abonné a un sujet d'actualité, veuillez communiquer ou bien si vous avez des questions d'ordre immigratoire qui vous dérangent, posez-les moi. Moi, je me charge d'appeler le ministère concerné. Dès que j'ai la bonne réponse, je viens partager avec nous. C'est l'objectif de notre groupe, de notre page YouTube. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité. Merci beaucoup. À bientôt.